Raphaël. Jusqu'à quel point nos lunettes peuvent-elles nous être utiles? Eh bien, vous allez voir que parfois, ça va bien au-delà de ce que l'on peut soupçonner. Bonjour Philippe Perrard. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le fondateur d'Elsie Elfie. Vous avez été directeur général d'Atoll. Atoll, en 70, quand ça a été créé, c'était l'acronyme, pour ceux qui ne connaîtraient pas, d'Association des techniciens en optique et lunetterie. C'est français. C'est un des leaders du marché. Aujourd'hui, vous y avez passé, 20 ans. Et à l'époque, là-bas, vous avez créé la TU pour eux. C'est bien ça? Tout à fait. Alors, la TU, qu'est-ce qu'elle avait de spécial? Alors, la monture TU, c'était une monture qui permettait de récupérer sa lunette pour des jeunes presbytes qui ne savaient pas où est-ce qu'ils l'avaient posée. Aujourd'hui, si vous voulez, l'idée, c'est d'aller bien plus loin. Oui. Et donc, pour ce qui nous concerne, c'est de faire en sorte que la monture, avec les 15 capteurs qu'on intègre aujourd'hui, soit en capacité de pouvoir sauver des vies et alerter lorsqu'il y a des problématiques de santé. Oui, je recontextualisais pour expliquer pourquoi vous en êtes venu à créer Elsie Elfie, parce que vous vous êtes installé dans la région de Nice. Il y avait là-bas un écosystème, pas seulement dans le Jura, mais il y a d'autres endroits. Il y avait une technique aussi qui vous permettait justement d'aller mettre tout un tas de choses à l'intérieur, de l'intelligence artificielle à l'intérieur de vos lunettes. Je crois que vous avez les lunettes en question et que on entend peut-être pour les auditeurs d'Europe 1 des petits bruits derrière. C'est parce que vous allez nous faire une petite démonstration. Exactement. Alors je vais juste pouvoir faire une petite démonstration qui permet de montrer comment certains de et ces si 15 vous nous capteurs suivez sur europe1.fr, vous allez nous permettre nous de voir. voir que, par exemple, là, je vais cligner une fois des yeux, 2 fois. Donc sur l'écran de mon smartphone, on voit tout ça arriver 3 fois. Ah oui, effectivement, on voit, Je vais faire la courbe monter. Une micro-chute de tête et je vais effectuer un bâillement. Donc, si vous voulez, tous ces éléments-là sont des éléments annonciateurs du pré-endormissement. Et ensuite, effectivement, la lunette va, lorsqu'elle estime qu'il y a ce qu'on va appeler un incident, pouvoir m'alerter, que ce soit par des LED qui vont s'éclairer dans le cadre de mon champ visuel, mais aussi grâce à un petit buzzer. Ce petit bruit. Mais ce petit buzzer qui est censé venir nous réveiller. Alors, qui n'est pas censé venir vous réveiller. Notre ambition, c'est pas de réveiller un mort. Ne t'endors pas. Notre ambition, c'est, dans la phase de pré-endormissement, de vous alerter de façon à ce que vous puissiez prendre les dispositions qui vont bien pour vous arrêter au plus vite. On a d'ailleurs un contrat avec un grand assisteur, Europe Assistance pour ne pas le citer, qui fait que dès que l'information nous remonte, 24 heures sur 24, on va pouvoir vous appeler pour vous mettre en garde et vous accompagner en vous parlant au téléphone pendant que vous êtes sur la route jusqu'à l'aire de service la plus proche. Vos lunettes aujourd'hui, elles sont commercialisées? Alors, elles vont être commercialisées d'ici la fin de l'année dans le réseau Optique 2018. Tout à fait. C'est quelque chose que vous allez pouvoir démocratiser, si j'ose dire, qu'on va pouvoir trouver dans d'autres réseaux? Parce qu'il y a Optique 2000, mais il y en a d'autres. Oui, on va en parler dans un instant. Optique 2000, c'est déjà 1200 points de vente. C'est le plus gros réseau français, le plus moderne et le plus avancé en termes de prévention et notamment toutes les problématiques de sécurité routière. L'objectif pour nous, c'est effectivement de mettre à disposition de toutes et tous la tante Agathe, comme je dirais grand-père Gérard, ou la tante Joséphine. Non, mais c'est bien que vous en parliez de tante Agathe et du grand-père, parce que vous avez aussi travaillé sur un modèle qui permet de prévenir les chutes pour les personnes âgées. Ça en est où? Alors là, on est en train de travailler. On a d'ailleurs la Fondation Maïf qui nous aide. Alors, c'est pas en phase de test. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on parle d'intelligence artificielle, il faut éduquer le fameux réseau de neurones artificiels à travailler. C'est un petit peu comme quand vous allez à l'école, vous savez pas lire tout de suite. Donc nous, on a une phase d'apprentissage qui va prendre entre 12 et 18 mois, avec bon nombre de testeurs qui vont nous permettre d'avoir ce qu'on appelle du big data, nous permettant d'arriver justement à pouvoir repérer ce qui se passe pour justement la tante Agathe ou Joséphine.